Comment faire son premier 1 million de francs CFA? C'est une question qui m'a été posée par un jeune homme lorsque je faisais cours avec un groupe de personnes. Donc j'ai analysé la situation. Il me dit vraiment, Omar, je viens de découvrir Internet, la potentialité. Je vais vraiment faire mon premier 1 million de francs CFA. Donc qui correspond à 1500 $. Maintenant, dans cette vidéo, que tu sois jeune, que tu sois vieux, toute catégorie de personnes, tu veux vraiment faire ton premier 1 million de francs CFA. Dans cette vidéo, je vais te partager par A plus B comment découvrir ton potentialité et lancer ton business pour gagner ton premier 1 million de francs CFA en bénéfice ou ton premier 1500 $. Ça dépend de la devise que tu utilises. Découvrir son plein potentiel et lancer son business, on va passer par exemple d'abord, première étape, par un tableau à 4 colonnes. Ce tableau à 4 colonnes, je vais vous partager mon écran tout de suite et vous partager A à Z quelles sont les choses que vous devrez mettre en place pour découvrir votre plein potentiel et lancer son business. Lorsque vous prenez les tableaux comme ça, vous tracez un plus comme vous pouvez voir. Première colonne ici, c'est un exercice. Après maintenant, on passe à la deuxième étape. Mais si vous respectez tous ces exercices, à la fin, vous allez découvrir ce qu'il s'agit. Première colonne du tableau, vous allez noter toutes les compétences que vous avez. Donc, toute catégorie de personnes ont des compétences. Si tu es un jeune, par exemple, tu peux étudier la comptabilité. Peut-être tu as déjà étudié la comptabilité ou bien peut-être tu as quand même une compétence dans n'importe quel domaine d'activité. Moi, par exemple, je prends une petite histoire pour vous. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai par exemple fait 2 universités à la fois. Je suis parti vraiment très loin à l'école. Mais mon premier 1 million de francs CFA, comment je l'ai gagné? Je l'ai gagné à travers le business de moto. Par exemple, ça dépend du pays où vous avez. Mais moi, mon premier million en 2019, j'ai fait avec vraiment le business de moto. J'avais vraiment des compétences, j'avais les diplômes, mais je savais qu'aucune entreprise n'était prête à m'embaucher pour que je commence à gagner de l'argent. Quelle était la première, mais quelle était la chose qui pouvait me rapporter plus d'argent? C'était de découvrir une potentialité qui est en moi. Et j'ai découvert que j'ai vu d'autres personnes qui roulaient de moto, qui savaient comment conduire, ils ont gagné, ils gagnent de l'argent. Donc je me suis dit, moi aussi j'ai cette compétence, je peux le faire, je peux commencer à gagner 10 000 par jour. C'est là, tout est parti. Mais on continue avec ce tableau. Donc ça veut dire quoi? Cette vidéo, ça concerne tout le monde. Premier colonne de ce tableau, tu vas noter toutes les compétences. Par exemple, aujourd'hui, je suis trader professionnel. Donc déjà, la compétence que je vais noter ici, je vais citer le trading. Je suis youtubeur. Je peux dire, par exemple, je sais comment communiquer. C'est une compétence. Ça dépend de toi. Ça dépend des compétences que tu as. Par exemple, tu peux avoir la compétence en montage vidéo. Tu peux décrire, je suis monteur vidéo. Ou bien tu peux avoir la compétence en copywriting. Tu peux écrire ça. Toute compétence que tu as, tu l'écris. Première colonne. Et pas deuxième colonne, mais deuxièmement, toutes les compétences que tu veux acquérir. Par exemple, si tu es monteur vidéo et que tu veux apprendre le copywriting ou bien le marketing digital, tu écris le marketing digital, mais entre parenthèses, tu mets par exemple acquérir. Tu mets les compétences, par exemple, moi je vais citer trader pro. Donc par exemple, je suis trader indépendant, je vais dire ici, par exemple, je suis trader indépendant, ça c'est compétence numéro 1. Donc maintenant, par exemple, une personne qui a, vous citez toutes les compétences que vous avez, de A à Z. J'ai écrit un livre, je sais comment écrire même. Donc ça aussi c'est une compétence. Donc, je suis auteur. Donc, maintenant, ici, la personne qui veut, par exemple, apprendre le copywriting, il va écrire ici copywriting. Donc, il va mettre entre parenthèses acquérir. La personne aussi qui veut apprendre le trading, il va écrire trader. Il va mettre entre parenthèses acquérir. Toutes les compétences que vous voulez acquérir maintenant, vous l'écrivez avec les compétences que vous avez. Si vous êtes par exemple un vieux ou bien si vous êtes professeur, il y a beaucoup de personnes qui me contactent au quotidien. Je suis professeur de tel lycée, je donne des cours à telle université, j'enseigne. Voilà, tu écris. Enseignement, c'est une vraie compétence. Tu écris ici. Donc, deuxième colonne du tableau maintenant. Parmi les compétences que tu as, on va déjà prendre les compétences par exemple que vous avez et que vous voulez acquérir. On va considérer déjà que vous avez déjà acquéri. La meilleure méthode d'acquérir ces compétences-là, c'est de se former, prendre du temps. Par exemple, même les formations aujourd'hui, c'est gratuit sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas l'argent, forme-toi gratuitement. Mais si tu es bon financièrement, au lieu de passer plusieurs jours, plusieurs mois sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos, paye une formation qui va te faire gagner du temps. 1 mois, 2 mois, ça suffit largement pour maîtriser n'importe quel domaine d'activité. Deuxième colonne du tableau maintenant, ça va te permettre de citer
toutes les compétences que tu as et que tu aimes. Tu cites les compétences que tu as et que tu aimes. Donc par exemple pour moi, je vais citer les compétences que j'ai et que j'aime. Je vais citer trader indépendant. Je vais citer le communicateur. Je vais citer les créateurs de contenu. Je vais citer l'auteur. Je vais citer j'aime la vente. Toutes les compétences que j'ai et que je fais et que j'aime, je vais les citer ici. Deuxième colonne. Donc après avoir cité toutes les compétences que vous avez et que vous aimez très fortement, il ne faut pas citer une compétence ici que tu as, que tu n'aimes pas. Par exemple, il y a des gens qui ont étudié le droit, mais le droit, comment gagner de l'argent avec le droit? C'est vrai, il y a des possibilités. Par exemple, je connais des personnes, j'ai des partenaires qui ont monétisé leurs compétences en droit, mais qui gagnent leur vie avec ça sur Internet. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont ces compétences, mais qui n'aiment pas ça. Par exemple, tu t'es formé dans un domaine d'activité, mais après la formation, ça peut être études, tu es parti à l'école, après tu t'es rendu compte que tu as perdu du temps, la compétence que tu as acquis, tu n'aimes pas du tout. Donc, il ne faut pas citer cette compétence en deuxième colonne. Il faut citer uniquement les compétences que tu as et que tu aimes. Maintenant, on passe troisième colonne du tableau. Tu cites les compétences que tu as et que le monde a besoin. Les compétences que tu as et que le monde a besoin. Par exemple, quelqu'un qui fait du marketing digital, il va citer, par exemple, qui n'a pas besoin de marketing digital aujourd'hui, qui n'a pas besoin de copywriter aujourd'hui, gérer les réseaux sociaux, les traders, ça doit t'intéresser d'abord, personnellement, toi en tant que tel. Maintenant, si tu veux être embauché par les banques ou bien les fonds d'investissement, c'est un domaine d'activité qui est en pleine expansion, où le monde a besoin. Tu peux, les YouTube, tu vois, créateur de contenu, le monde a besoin de ce qui est des informations. Tu partages autant d'informations, ok? Donc tu cites toutes les compétences ici que tu as et que le monde a besoin. Tu ne vas pas citer quand même une compétence que le monde n'a pas besoin. Je ne suis pas contre les personnes qui ont étudié le droit, mais par exemple, si tu as étudié l'histoire-géographie ici, tu ne vas pas citer. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'histoire-géo aujourd'hui en tant que tel, avec le monde digital? Tout se trouve sur Internet. Donc, on a besoin des entrepreneurs, toutes ces personnes qui font de l'argent. On n'a pas besoin de personnes qui ont étudié l'histoire-géographie, non. Donc, tu cites uniquement les compétences que tu as, que tu aimes et que le monde a besoin. Après avoir rempli la colonne des compétences que tu as et que le monde a besoin, ça peut être montage vidéo. Par exemple, mon monteur vidéo, il est là. Donc, il fait du très bon travail. Toutes les belles vidéos, tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Si vous êtes intéressé par lui, je peux mettre son contact. Il s'appelle Malcolm. Je pense qu'il a même un réseau social. Voilà. Donc, on continue avec la vidéo. Les monteurs vidéo, ils sont vraiment, ils gagnent, ils travaillent avec plusieurs personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui ne montent pas des vidéos, qui créent uniquement des shorts, qui facturent les gens de 1000 $ par mois. Quatrième colonne du tableau, c'est de citer les compétences que vous avez et que le monde a besoin. C'est de se poser la question: comment faire de l'argent avec ses compétences? Par exemple, une personne qui crée les shorts, il va contacter qui? Les youtubeurs. Une personne qui monte les vidéos, il va contacter les personnes qui veulent faire des YouTube. Ok, toutes les compétences que vous avez et que vous pensez que le monde a besoin. Une personne qui a compétence en vente, il va contacter qui? Les entrepreneurs. Il va proposer des services, par exemple, comme le closing. Il va aider les entrepreneurs à mieux vendre leurs produits et leurs services. Il y a des milliers de personnes qui se font énormément d'argent à travers ces services. C'est une compétence très rare et qui est bien rémunérée. Donc, toutes les compétences que vous avez, vous les citez ici et vous posez la question: comment, en tant que tel, moi, je peux faire de l'argent avec ça? Quelqu'un qui enseigne, par exemple, au lycée, je ne sais pas quelle matière, mais tu peux te faire de l'argent, par exemple, si tu commences à créer des contenus sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont te contacter pour des cours privés, pour des accompagnements et tout ce qui va avec. Donc, tu dois te poser la question sur la quatrième colonne du tableau: comment je peux faire de l'argent avec la compétence que j'ai. Maintenant, la première partie de la vidéo est finie. C'était de vous permettre de découvrir votre plein potentiel. Et maintenant, deuxième colonne, deuxième partie de la vidéo, c'est de comment lancer son business. Pour lancer ce business, il y a trois grandes méthodes. Première méthode, c'est détecter un problème. Deuxième méthode, c'est de proposer une solution. Et troisième méthode, la vente. Détecter un problème, proposer une solution et vendre. Ça dépend, ça existe sur tous les domaines d'activité que vous voulez. Par exemple, je ne sors pas avec les personnes déjà qui font le montage vidéo. Par exemple, une personne qui va regarder mes vidéos, si peut-être tu vas dire que les sons ou bien quoi que ce soit, ok, tu peux me proposer quoi pour améliorer? C'est un service. Ok, je fais des shorts, tu crées des shorts, tu vas me contacter pour me proposer par exemple ce service.
Ok, je publie constamment les choses sur mes réseaux sociaux. Par exemple, j'ai besoin d'un copywriter. Si tu fais du copywriting, tu peux me contacter par exemple. Ou bien si tu sais comment gérer les réseaux sociaux, tu vas me contacter pour me proposer ça. Numéro 1, tu as détecté un problème. Peut-être tu vas dire que je ne publie pas constamment ou bien telle chose manque, telle chose manque. Et ça marche avec moi ou avec d'autres types de personnes. Ok, tu détectes les problèmes d'abord. Maintenant, tu proposes une solution au travers de laquelle la personne va se voir vraiment les résultats qu'il réalise après avoir reçu le service. Maintenant, troisièmement, pour finaliser la vente, toute personne qui veut vraiment faire du succès dans n'importe quel domaine d'activité, il doit apprendre à vendre. Tout le monde est vendeur, tu vois. Par exemple, si tu as compétence dans quelque chose, moi j'achète, tu vois. Je paye beaucoup de personnes. Et surtout toutes ces personnes au travers de laquelle je les paye, c'est leurs compétences que je les paye. Il y a d'autres personnes aussi qui me payent. Il y a d'autres personnes, j'accompagne pas mal de personnes dans le domaine, que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit du trading, que ce soit de l'investissement et tout ce qui va avec. J'accompagne des milliers de personnes au travers de ça. Ces personnes-là, ils me payent. Donc, nous avons tous des choses à vendre. Ça n'a rien à voir avec les trading que j'ai fait ou tout ça, mais tout le monde a des produits à vendre. La question est comment vendre. Il y a plein de programmes qui vous enseignent comment vendre. Si tu veux mieux vendre maintenant, par exemple, je peux même te proposer, ce n'est pas une affiliation, mais j'ai mon ami qui s'appelle par exemple Amadou Sek avec sa chaîne YouTube Entreprendre Autrement. Tu peux la contacter. Il a une formation hyper intéressante sur la vente, comment vendre. Donc tu vas apprendre à mieux vendre tes produits et tes services. Ce n'est pas une affiliation y compris, je ne gagne rien du tout en partageant cela, mais on partage des informations et on continue, on passe à autre chose. Je pense que tu as beaucoup aimé la vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te demande de s'abonner sur la chaîne, d'aimer la vidéo et de partager à le maximum de personnes, toutes ces personnes qui se posent la question du jour au nuit, comment faire leur premier million, premier 1 million, ok, qui est 1500 $. Comment faire son premier 1500 $. Si tu respectes tout ce que je viens de te partager comme information et tout ce qui va avec, tu vas faire plus que ça. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était Omar Doumbia.